Bonsoir mesdames, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. On est lundi soir, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire pour que je puisse vous montrer un super beau projet fait avec un nouveau kit. En fait, j'utilise le même kit que la semaine passée, qui est pétales manuscrits. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer une autre collection de couleurs, les subtils. Il faut que je vous dise que cette collection de couleurs-là, ça n'a jamais été ma préférée. OK? Mais là, avec le super beau papier, comment il s'appelle donc? Croquis au jardin, ben, je l'adore. J'adore les couleurs subtiles. On dirait que toutes les cartes que j'ai faites dernièrement ont des couleurs subtiles. Bon, j'ai vu Carole, France, bravo, bonjour, bonjour, je suis contente de vous voir. Partagez mon vidéo, invitez vos amis à venir voir. Bonjour Chantal. Invitez vos amis à venir se joindre à nous. Ah, Sylvie aussi. Allô Sylvie. Fait que je disais que ces temps-ci, j'utilise presque juste les couleurs subtiles. Demandez-moi pas pourquoi, ça n'a jamais été ma palette de couleurs préférée. Puis même, je pense que dans mes choix, c'est la dernière. Mais ces temps-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que ce soir, je vais utiliser uniquement les couleurs subtiles. Puis je vais vous montrer des trucs pour faire une carte avec pétales manuscrits. Donc, je pourrais tout de suite m'installer et commencer à vous montrer ça. Et puis, pour celles qui ont acheté avec moi l'achat groupé, sachez que j'ai reçu mon matériel. Maintenant, mais il faut que je convainque mes enfants de m'aider. On appelle ça comment déjà, là, du cheap labor? Ouais, c'est ça. Fait que là, mes enfants... je vais les entraîner à m'aider parce que j'ai beaucoup de petits papiers à couper. Alors, vous voyez ici une des cartes que... la carte que je vais faire avec vous ce soir. Mais elle va être dans des couleurs complètement différentes parce que je vais utiliser les couleurs subtiles. Et en même temps, je voulais vous montrer les beaux papiers de la collection Croquis au jardin. C'est ces beaux papiers fleuris-là. En fait, ici, j'ai mis les pastilles de couleurs correspondantes. Fait que c'est vraiment... le papier m'inspire beaucoup. Fait que toujours, Stampin' Up fait un côté plus fleuri, puis de l'autre côté, il est plus neutre. Fait que l'envers de ce papier... Voyons, je vais trouver mes mots. Le recto et le verso. OK? Je vais mettre ça de côté et on va partir ça. Donc, pour faire une base de carte, c'est toujours la même chose. Je prends un carton 8,5 onces que je coupe en deux. Puis même... Moi, j'en fais beaucoup de cartes. Fait que je sais pas si vous en faites beaucoup. Mais quand j'ai un paquet de papier blanc, je demande à mon gars, puis il me les coupe toutes déjà d'avance. OK? Fait qu'il me coupe tous mes papiers à moitié. Fait que comme ça, mes bases de cartes ou mes retailles de papier blanc, quand j'en ai besoin, sont déjà prêtes. Je vais venir... choisir une autre couleur. Non, mais sérieux, là, je pense que c'est la première fois que j'utilise Horizon de bruyère. Et je peux pas toutes vous les montrer, là, parce qu'il y en a des cartes que j'ai créées qui sont pour mon cours, la zone créative. Mais j'ai 4, je pense que j'ai 4 ou 5 cartes de fête avec Horizon de bruyère. Je me surprends moi-même. Fait que pour le cours Zone créative,
vous pouvez vous le procurer gratuitement avec achat ou vous pouvez l'acheter. Mais c'est sûr qu'avec gratuit avec achat, c'est payant parce que vous avez, avec achat, vous pouvez avoir le tutoriel en folie qui contient 12 projets créatifs. Puis en plus, ce mois-ci, il est créé aussi avec Pétale Manuscrit et le cours de zone créative. C'est 3 vidéos, 3 techniques créées avec le jeu des tempes, avec le lot, il s'appelle l'eau croquis au jardin, c'est vrai. Puis, je vous envoie un petit kit de matériel par la poste, en plus. Là, je vais vous dire les mesures, parce que là, moi, je colle, puis je vous dis pas. Fait que mon papier à motif, je suis venue le couper un petit peu plus petit que ma base. Fait que mon carton à motif a 5,25 par 4. Et je suis venue tailler mes papiers à l'avance, parce que je l'ai fait pareil comme celle-là. Donc, mon carton horizon de bruyère a 3 pouces par 4,25. Fait que lui, il est un petit peu plus petit, donc 2,75 par 4. Ça, c'est une retaille. Fait que je vais venir prendre, c'est là-dessus que je vais travailler. Je vais travailler sur mon petit carton ici. Et on va commencer par venir étamper avec... Moi, je préfère l'encre Memento tout le temps, à part quand j'ai envie de faire de l'aquarelle. Je vais aller utiliser le Stazone. Mais sinon, si j'utilise n'importe quelle encre ou technique, je prends tout le temps le Memento parce que je l'aime bien. Là, je suis venue choisir cette fleur-là ici. La semaine passée, j'ai fait ma technique avec cette fleur-là. Mais là, ici, ce soir, je vais prendre l'autre. Alors, c'est ça. Si vous avez envie de partager mon vidéo, là, allez-y, gênez-vous pas. Donc, je vais venir étamper. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est comme étamper un peu tout le tour de ma carte pour pouvoir venir mettre le vœu à l'intérieur. Et voilà. Fait que pour celle-là, ça va être tout. Et je vais venir utiliser l'autre petite fleur ici. OK? C'est juste une petite branche avec, bon, on va dire des petits pompons par-dessus. Et juste ici, un petit peu. Et vous vous rappelez, ben pour celles qui étaient là la semaine passée, j'ai fait une technique avec les petits points. Où c'est que j'ai mis mes cartes? Ah! Regardez. Ben ça, c'est fraisier en fleurs, là. C'est pas horizon de bruyère, mais ça se ressemble. La semaine passée, je vous ai montré à faire des petits points pour venir faire le fond. Le fond de la carte. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser différemment. Je peux venir étamper mon vœu tout de suite. Regardez. Comme ça, je vais avoir terminé de l'encre noire de mon encre Memento. Et voilà. Pour l'instant, mon encre Memento, j'ai fini. En théorie, je n'aurai plus de besoin. Fait que je vais venir commencer par faire mes petits points. Puis ce que je vous disais tantôt, là, c'est que je vais utiliser la collection de marqueurs. OK? Ici, c'est la collection subtile. C'est celle-là ici que j'utilise. Mais au lieu d'acheter toutes les pattes d'encre de la collection, on peut aussi utiliser les marqueurs pour faire à peu près la même affaire. Là, il n'est pas dans cette page-là. Attendez. Ah, d'après moi, c'est ici. Les lots. Assortiment de lots, page 126.
Donc, si je voudrais acheter la collection de marqueurs subtils, donc les 10 couleurs de marqueurs subtils, je vais venir ici à la page 126. Assortiment de marqueurs Stampin' Right. Subtil, je vais venir prendre le numéro qu'il y a ici. C'est 40 $ pour les 10 marqueurs. Fait que là, on a toutes les couleurs de la collection subtile. Et quand, il y a une technique aussi, quand notre marqueur ne va plus bien, on peut le remplir avec la petite bouteille de refil et il y a un moyen de recharger le crayon. Alors, la manière que je vais fonctionner, c'est que je vais venir prendre mon marqueur et je vais venir mettre de l'encre sur mon étampe. Vous remarquerez que je ne fais pas ça comme ça parce que je vais écraser ma pointe. Fait que je me mets vraiment sur le côté. Je viens mettre de l'encre et je peux venir étamper. L'encre qu'il y a dans le pad d'encre, dans le crayon et dans la petite bouteille que je vous ai montré tantôt, c'est la même affaire. C'est la même recette. Et voilà. Fait que pour cette couleur-là, ça va être terminé. Maintenant, je vais venir faire mes autres feuilles. Tiens, je vais venir faire ma petite feuille. Elle est ici. Et puis, pour m'inspirer pour les couleurs, ben là, c'est sûr que je voulais prendre les couleurs subtiles, mais mon choix, c'est quand même arrêté au papier ici. Fleur de cerisier, je vais l'utiliser. Je vais utiliser horizon de bruyère et je vais utiliser macaron à la menthe. Puis pour les autres couleurs, ben, je suis venue chercher une autre couleur qui allait bien avec cet ensemble-là, c'est Corail Calypso. J'ai juste comme ça à venir mettre de l'encre sur mon étampe. Alors, dites-moi donc, celles qui écoutent, si vous saviez que vous pouviez utiliser les marqueurs pour faire cette technique. Et voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir colorier la tige avec la même couleur ici. Attendez un petit peu, je vais utiliser ma grosse pointe. Et voilà. Hey, ça me stresse d'utiliser mon marqueur. J'ai peur de faire des dégâts. Et je vais venir colorier la tige. Pas parfaitement, mais assez pour qu'on puisse voir la couleur. Comme ceci. Et maintenant, il me reste ma fleur que je vais venir faire avec ma couleur fleur de cerisier. Fait que c'est vraiment là, ce jeu d'étampes-là, quand je l'ai vu, ça a vraiment été un coup de cœur. Là, avec tout l'ensemble, avec le papier, le jeu d'étampes, les couleurs qui allaient avec, là, j'ai vraiment aimé ça. C'est normal que ça fasse ça. Les marqueurs, pas les marqueurs, c'est pas ça que je voulais dire, les étampes avec les contours de fleurs, ils sont pas ajustés à la perfection et c'est voulu comme ça. Et maintenant, je vais faire la plus grosse fleur. Fait que toujours avec la même technique. Alors, vous voyez qu'on peut très bien se débrouiller avec une collection de marqueurs, que c'est assez facile et ça permet d'avoir plus de couleurs. Attendez un petit peu.
Faut que je me mette sur le bout des orteils pour être capable d'étamper. Puis que je vois qu'est-ce que je fais. Et après ça, je vais venir utiliser ma petite brosse éponge pour venir mettre de l'encre autour. Pour venir faire un petit peu d'ombre sur ma carte. Fait que oui, ce kit d'étampe-là a plu à beaucoup de démonstratrices en précommande. On en a même fait, comme je vous ai mentionné tantôt, le tutoriel en folie contient 12 projets réalisés avec cette collection-là. Et Zone créative aussi, on a créé notre cours avec ce kit-là. Ici, ma brosse, quand on les achète, sont toutes blanches, sont toutes douces. Elles sont tellement douces qu'on ne veut pas les utiliser. On a envie juste de se flatter avec, tellement elles sont douces. Quand on commence à les utiliser, les poils se tachent. Mais, regardez, je l'ai utilisé plein de fois avec du rose puis du mauve. Et elle est presque propre. OK? Juste en la frottant sur un papier, ça vient enlever assez d'encre pour pouvoir la réutiliser avec une autre couleur. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais garder une brosse pour chaque collection de couleurs. Donc, elle, ça va être les roses puis les mauves. Elle, ça va être les jaunes, les verts. Il va m'en manquer une pour les bleus. Une pour les rouges, peut-être. Fait que j'aurai pas besoin de 40 brosses, là, on s'entend. Fait que je vais... Puis dans ma commande que j'ai reçue cette semaine, c'est justement, là, j'en ai reçu 3 autres. Fait que probablement qu'avec 6 brosses, je devrais être bonne pour... Je sais pas. Moi, je pense que je vais en avoir assez de 6, là. Ça va être à évaluer. Là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais. Je prends mon marqueur et je viens mettre de l'encre sur une surface de plastique, sur mon bloc d'acrylique. Et c'est comme ça que je vais venir chercher mon encre. Et voilà. Et maintenant, je vais venir... Peut-être qu'il va falloir que je le refasse quelques fois pour avoir plus d'encre. Mais quand on n'a pas... si on fait le choix d'acheter les marqueurs et non les pattes d'encre, ben, on sait qu'on peut utiliser nos marqueurs d'une autre manière. Ah, ça commence à s'en venir. Je pensais que ça serait plus long. Ça, je vais le faire une autre fois. Après moi, avec une autre fois, on va être correct. Ah, ouais, ça va être pas mal beau comme ça. Fait que je suis venue mettre un petit peu d'ombrage tout le tour de ma carte. Hey, j'aime vraiment ça, les couleurs que ça donne. Comme on dit, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et voilà. Wow! Mais c'est ça, je me surprends même moi-même. Je vais le redire encore et encore. Moi et le mauve pâle. J'aime plus les couleurs vives. Là, quand je vois du mauve comme ça, je peux pas m'empêcher de penser à Cathy. Je sais pas, Cathy, si tu m'écoutes ce soir là, ou un autre jour, mais Cathy, c'est sa couleur préférée, le mauve. Dites-moi donc pour qui c'est une des couleurs préférées, le mauve. Dites-moi qui aime vraiment ça. OK? Qu'elle aurait des chandails mauves, des accessoires mauves, que c'est une couleur que vous ne vous tannez pas puis que vous aimez. Je suis bien curieuse de savoir. C'est une histoire de Cathy. Parce que toi aussi, Cathy, t'aimes beaucoup le mauve. Parce que la Cathy à laquelle je pense présentement, c'est Cathy Fortier. Je n'avais pas pensé à Cathy Goudreau. Parce que je ne savais pas que c'était ta couleur préférée. Rouge, Annie, ben oui, c'est sûr, rouge.
Annie, quelle question! Je te l'aurais pas demandé, toi, c'est quoi ta couleur préférée, comique? C'est une de mes amies. Elle ne vit que par le rouge. Elle aime le rouge. La vie en rouge, hein? Oui, mais rouge sur le bon côté, là, pas rouge colère quand même, là. Maintenant, là, sérieux, j'avais pas pensé au ruban que j'étais pour mettre. Fait que je pense que ça va être mon petit ruban de dentelle ici parce que je trouve que ma carte est vraiment toute douce. Puis un petit ruban de dentelle, ça va être parfait. France, c'est quelle couleur que t'aimes? Elle est comme moi. Oui, mais qui? Cathy ou Annie? Parce que là, on a parlé d'Annie qui aimait beaucoup le rouge. Puis on a parlé des Cathy qui aimaient le mauve. Bon, attendez, je l'ai manqué. Fait que quand je fais ma boucle, je fais mes deux petites oreilles de lapin comme ça. Je viens passer ma boucle dans le trou. Et habituellement, j'y arrive. Le rouge. Sylvie, elle aime beaucoup le mauve, mais je dirais que mon pyjama... Ton pyjama, il est mauve. Ben, c'est vrai. Je pense que mon pantalon de pyjama, il y a beaucoup de mauve dessus. Je peux pas vous le montrer, c'est pas ça que j'ai à soir. J'ai encore mon pantalon. Parce que oui, souvent quand je fais mes lives, je garde mon chandail puis je me mets en pyjama. Faut bien que ça ait des avantages faire des lives. Vous voyez pas mes pantalons. Alors, je viens couper mes rubans en angle. Et voilà. Hey, ça va vraiment être tout en douceur, tout féminin, tout doux. J'ai collé mon ruban avec un petit glue dot. Et il va me rester juste à venir mettre des petites perles. Des petites perles de la collection Croquis au jardin. Elles s'appellent les Gemmes Géniales. Elles sont macarons à la menthe. Et l'autre couleur ici, c'est une des nouvelles couleurs papaye pâle. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire de quoi aussi. Je prépare... Attendez un petit peu. Je prépare un cours. Un club d'hôtesse. C'est pour les débutantes ou les filles qui ont des amis qui aimeraient faire du scrapbooking. Puis on en connaît toutes des amis qui disent « Ah oui, on le sait bien, toi, t'as tout chez vous, t'es capable de faire du scrapbooking, t'aimes trop ça. » Fait que toutes ces filles-là, ben, j'ai un cours pour vous autres qui va commencer en juin, mais il faut se préparer en mai. Alors, voilà mes deux projets. Je les aime vraiment trop. Puis je trouve que les couleurs de celle-là sont plus harmonieuses même que celle-là. Celle-là, il y a quelque chose qui me dérange dedans. Je pense que c'est le jaune qui est trop foncé. Mais ici, je trouve que les couleurs sont vraiment plus harmonieuses. Fait que je vais vous parler un petit peu. Attendez un petit peu, je vais enlever. Ah mon Dieu! Phew! Hey, sérieux, là? J'ai eu peur. J'ai eu peur de vous perdre. Parce que j'ai accroché quelque chose sur mon écran de cellulaire, puis j'étais rendue dans mes courriels. Je pensais que je serais pas capable de revenir. Bon, je suis là. Fait que, c'est ça. Je veux faire un cours pour les débutantes. Un cours facile. Fait que ça va s'adresser aux filles qui ont envie de faire du scrapbooking facile. Parce que ça fait beaucoup de bien. Même moi, que j'ai... Il y en a qui vont dire que j'ai tout à la maison, là.
J'aime ça faire du scrapbooking facile, moi aussi. Fait que... Fait que ça va être le temps d'en parler à vos amis. Alors, c'était mon petit vidéo du lundi soir. Partagez si vous avez aimé ma technique, si vous avez aimé ça. En commentaire, je vais écrire les infos pour mon code d'hôtesse du mois de mai. Et si vous avez des questions sur de tout ce que j'ai jasé à soir, ben gênez-vous pas, j'aime tout le temps ça, jaser avec vous autres, vous le savez comment j'aime jaser. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Puis demain, je vous montre mes cartes, les photos de mes cartes. Alors, bye bye tout le monde, je vous souhaite une très belle fin de soirée.